entre toutes choses et dans les cieux, qu'un seul, d'éternité en éternité, qui détient la souveraineté sur tout.
table, nous allons dîner. Wow, quelle récolte aujourd'hui. On a travaillé dur, mais on va bien manger. Oui, c'est le ciel qui nous dispense la nourriture. C'est vrai, maman a raison. Tiens, prends-en un peu plus. Maman, tu en veux? Oui, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on va semer l'an prochain? Pourquoi pas du maïs et des arachides? C'est une excellente idée. Notre fils cadet a grandi, il est temps pour lui de se marier. Pourquoi tu te fais du souci? Nos enfants ont leur propre destin. Je m'inquiète toujours pour mes enfants. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas retrouvé en famille. Oui, c'est vrai. Pas du tout, j'ai trop aussi à ce qui me revient. Tu peux rentrer à la maison, maman. Ah, te voilà. Oui, je suis de retour.
tragic stories as those who've gone before. So man can't but ask himself, oh, he has to wonder why do we live and why do we have to die? This mankind, a creation of Mother Nature. Is this really how man was made? Is mankind in control of its fate? Who's this world? Who's this world? And who is the creator of man? A creation of Mother Nature. Is this really how man was made? And is mankind in control of its mankind is blinded to the one who is sovereign, ruling not knowing of its beginning or what the future holds, unaware who is the ruler of all things. This life, mankind must run unavoidably. None can escape or change these lives. For there is one among all things, there is one above the heavens, from everlasting to everlasting in sovereignty. And he holds rule over all Que la lumière soit. Qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre et toutes choses. Un nouveau monde vibrant est né. Tout ce que Dieu a créé était parfait et beau. Tout manifestait sa sagesse, sa bonté et sa toute-puissance. Dieu a créé Adam et Ève à son image, de ses propres mains, et a soufflé sa vie même en eux. L'Éternel Dieu les a placés dans le jardin d'Éden et leur a dit : « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais Adam et Ève n'ont pas suivi l'instruction de Dieu. Ils ont cédé à la tentation de Satan et mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après cela, l'humanité a commencé à s'enliser dans le péché, devenant de plus en plus corrompue, méchante et décadente, jusqu'à l'extrême, au point même de devenir l'ennemi de Dieu et de ne pas lui permettre d'exister. C'est pourquoi Dieu a décidé d'anéantir cette humanité par un déluge.
Un jour, l'Éternel Dieu s'est approché de Noé. 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 Oh, mon Seigneur! La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Après le déluge, tous les êtres vivants qui avaient un souffle sur la terre sont morts, à l'exception des 8 personnes de la famille de Noé et de toutes les espèces vivant dans l'arche. La pluie a cessé, il a enfin cessé de pleuvoir. Regardez, le soleil apparaît et le ciel se dégage. La mer est si calme. Regarde, mon Dieu, comme c'est beau. Oh, mon Seigneur! Mon Dieu! Ils ont continué à proliférer sur la terre jusqu'à ce jour. Dieu a établi une alliance avec eux. Il ne détruirait plus jamais la terre par un déluge. Et l'arc-en-ciel que l'on voit aujourd'hui est la preuve de l'alliance de Dieu avec l'homme. L'Éternel Dieu a dit: Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement. Les villes de Sodome et Gomorrhe étaient remplies de mal, de débauche, de meurtres endémiques et de luxure. Ils allèrent jusqu'à élever la voix contre Dieu, à lutter contre lui, offensant son tempérament. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Après
après que les anges ont emmené Lot et sa famille hors de la ville, une pluie de soufre brûlant est tombée du ciel. Le feu brûlant a éclairé le ciel. Vite, hâtez-vous! Ma maison! Notre vie est en jeu! Oublie la maison! J'ai pas peur! Laisse-moi regarder! Juste à côté! Sodome et Gomorrhe et tous leurs résidents furent réduits ensemble, disparaissant sous la colère de Dieu. Les Israélites, descendants d'Abraham, ont fui pour aller vivre en exil en Égypte à cause de la famine. Les Égyptiens étaient terrifiés par l'expansion des Israélites. Alors, ils les ont réduits en esclavage et les ont maltraités. Les Israélites ne pouvaient pas supporter la torture. Et ils suppliaient sincèrement Dieu. Dieu a entendu leurs prières et a décidé de conduire les Israélites hors d'Égypte. Il a ensuite fait appel à Moïse. Moïse, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse est allé voir le pharaon égyptien avec l'ordre de Dieu. Mais le pharaon a absolument refusé de libérer les Israélites. Le pharaon obstiné n'a pas cédé. Alors, Dieu a déchaîné 10 plaies sur l'Égypte. Les Israélites ont finalement quitté l'Égypte sous la direction de Dieu. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la.
Après s'être échappé des soldats égyptiens à sa poursuite, Moïse continua à conduire les Israélites vers le sud, jusqu'à ce qu'ils arrivent au mont Sinaï. L'Éternel Dieu est descendu sur le mont Sinaï dans la gloire et a donné ses commandements aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Dieu a prononcé toutes ces paroles. Il a dit: « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos. » Après avoir conduit les Israélites hors d'Égypte, Dieu a donné des lois sous forme de commandements, d'enseignements, de prohibitions et de décrets. 613 lois au total, après compilation par les générations suivantes. Ces lois avaient pour but d'instruire les gens et de leur apprendre explicitement comment adorer Dieu et comment vivre sur cette terre. Ces commandements et ces lois étaient les premières conditions détaillées pour guider l'humanité sur la façon de vivre, pour réglementer le comportement humain et mesurer les normes morales. Ils ont également constitué la première base et les premières directives pour déterminer la nature pécheresse des actions. Tu dois lui payer le double. Ils ont fourni des signes et des normes pour les générations futures sur l'établissement de la Constitution. Ils ont également posé les bases nécessaires au perfectionnement des systèmes juridiques pour les générations futures. De nombreuses dispositions légales et de nombreux concepts juridiques modernes ont été profondément influencés par ces lois. Par exemple, le meurtre, le viol, le vol, la diffamation et le détournement de fonds ont été établis comme des crimes en se fondant sur les 10 commandements. Les 10 commandements et les lois que l'Éternel Dieu a données aux Israélites n'ont pas seulement eu un impact profond sur le droit humain. Ils ont également joué un rôle critique dans l'établissement et la formation d'une civilisation morale et des institutions démocratiques dans les sociétés humaines. Après des centaines d'années de vie sous les restrictions de la loi, les Israélites ont finalement été incapables de respecter la loi. Ils violaient constamment les enseignements de la loi et tout le monde risquait d'être condamné ou mis à mort par la loi. Ils ont également été la proie répétée d'autres peuples et ont été soumis aux tourments de la guerre et de l'oppression. Ils ont donc prié et appelé Dieu avec empressement. Et ils ont reçu une promesse.
une promesse signifiant que les Israélites pouvaient obtenir un sacrifice d'expiation éternelle et qu'ils ne seraient plus condamnés ni mis à mort selon la loi. Une promesse qui révolutionnait l'existence et le destin même des Israélites. Ainsi, l'Éternel Dieu a parlé aux Israélites par le truchement d'un prophète. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans l'année de notre Seigneur, un enfant mâle est né dans l'étable d'une auberge juive de Bethléem. 3 mages venus de l'Orient, guidés par une étoile qui n'avait jamais été vue auparavant, sont arrivés là où l'enfant était né. Ils se sont prosternés devant lui en adoration. Cet enfant était celui que Dieu avait promis, celui qui guiderait les Israélites et leur offrirait la rédemption vis-à-vis de la loi. Mankind has never known. Mankind has never known. In whose existence it never believed. Oh, de qui est cet enfant? Il possède une telle sagesse. Yet he is the one who breathed into the first man and gave life to all mankind. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La venue du Seigneur Jésus-Christ a mis fin à l'esclavage du péché pour les Israélites. Ils n'ont plus eu à faire face au danger d'être condamnés ou exécutés pour leur incapacité à respecter la loi. Oh Seigneur, es-tu notre Seigneur Jésus? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. In whose existence it never believed. Mankind Mon Seigneur has never et believed. mon Dieu! Parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. and give life to all mankind. Leurs péchés ont été pardonnés grâce au sacrifice d'expiation du Seigneur Jésus. Leurs conditions de vie ont complètement changé. Dès lors, les Israélites n'ont plus vécu sous la loi. Au lieu de cela, ils ont vécu sous la protection du sacrifice d'expiation que leur avait offert le Seigneur Jésus. Cela signifie que les Israélites ont complètement rejeté les liens de la loi et sont entrés dans une ère entièrement nouvelle. Dans cette ère, leurs péchés ont été expiés par la repentance et par la grâce abondante du Seigneur. Et ils ont aussi joui de la promesse qui leur avait été accordée par le Seigneur Jésus. C'était une ère remplie de la miséricorde, de l'amour, de la tolérance, des bénédictions, du pardon et de la patience du Seigneur. C'est pourquoi nous appelons cette nouvelle ère l'ère de la grâce. Les péchés des gens pouvaient être pardonnés tant qu'ils acceptaient le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Et ils pouvaient jouir de la grâce abondante et des riches bénédictions accordées par Dieu. Cette grâce n'a pas seulement réduit le fossé entre Dieu et l'homme, mais a aussi sauvé l'humanité de l'esclavage du péché. Cela a permis aux gens de ne plus s'éloigner de Dieu à cause de leurs péchés, mais d'être absous grâce au sacrifice d'expiation de Dieu et par l'abondante grâce de Dieu d'être capable de se présenter devant lui à tout moment, en tout lieu. La venue du Seigneur Jésus a mis fin à l'ancienne ère des contraintes de la loi et a fait entrer l'humanité dans une nouvelle ère. En même temps, elle a amélioré la relation entre Dieu et l'homme et a ouvert un nouveau commencement, un nouveau départ pour l'œuvre de gestion de Dieu au sein de l'humanité. En l'année 70 après Jésus-Christ, 37 ans après que le Seigneur Jésus est ressuscité et monté au ciel, l'armée romaine s'est emparée de Jérusalem. Les Juifs de la diaspora ont erré sur la terre après avoir été chassés de la terre d'Israël. Bien qu'ils aient perdu leur patrie, ils portaient avec eux l'évangile du royaume céleste du Seigneur Jésus, qui avait été confiné en Judée, et l'ont répandu aux quatre coins du monde. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Elle est revenue à la vie. Elle est vivante. Elle est vraiment revenue à la vie. Alléluia. Rends grâce au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur ait pitié de moi. Mes jambes sont guéries. Je peux me lever. Grâce au Seigneur.
Ô Seigneur, aie pitié de ton enfant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ici, nous devons proclamer que la sagesse de Dieu surpasse les cieux et que ses œuvres sont incroyablement merveilleuses. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. L'année 27 avant Jésus-Christ a été l'avènement de l'âge de l'Empire romain. Son pouvoir s'est progressivement étendu et il est devenu un vaste empire couvrant l'Europe, l'Asie et l'Afrique et dominant la Méditerranée. Il régnait sur environ 1/5 de la population mondiale de l'époque. Après la prise de Jérusalem par l'Empire romain et l'expulsion des Juifs d'Israël, le christianisme s'est répandu dans tout l'Empire romain. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. En 313 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin Ier a légalisé le christianisme. Des années plus tard, il est devenu la religion officielle de l'État. Le développement de ces événements a fait progresser la propagation et l'expansion du christianisme dans toute l'Europe, l'Asie et l'Afrique, à toute l'humanité, et a posé les fondations du christianisme parmi la classe dirigeante et les gens du peuple à travers ces continents. Bien sûr, cela a influencé la vie des gens sur toute l'étendue de ces continents, dans des domaines comme la foi, la réflexion, la morale et les habitudes sociales. Il a également influencé les idéologies et les carrières politiques de plusieurs générations de gouvernants. La grande diffusion du christianisme dans l'Empire romain et l'expansion de son influence ont semé un vent de panique parmi les dirigeants de Rome. Ils avaient terriblement peur du christianisme et le détestaient. Pour empêcher le christianisme de prendre le pouvoir, ils ont sauvagement persécuté le christianisme et assassiné un grand nombre de chrétiens. Ces mesures ont entraîné des catastrophes naturelles, des conflits internes et des incursions extérieures dans l'Empire romain, ainsi qu'un certain nombre d'épidémies. Il y a eu plusieurs flambées d'épidémies,
Les plus courtes ont duré quelques décennies et les plus longues ont duré plus d'un siècle. Il en a résulté une forte baisse de la population de l'Empire. L'ancien Empire romain, autrefois puissant, était en déclin. En 1453, la Rome antique sombra dans le chaos. Constantinople tomba aux mains de l'Empire ottoman. Ainsi fut clos le chapitre de l'histoire glorieuse de l'Empire romain. C'est ainsi que survinrent les derniers jours de l'Empire, après 1500 années glorieuses. Son déclin fut causé par la colère de Dieu. L'ancien empire romain a progressé et a été fondé pour l'expansion du christianisme. Son âge d'or a été inauguré par l'établissement du christianisme comme religion nationale. La persécution des chrétiens a provoqué sa destruction. Bien que l'Empire romain ait disparu de l'horizon et quitté la scène de l'histoire, sa mission, ainsi que son développement et son existence dans l'histoire de l'humanité, ont eu un effet indélébile sur les générations suivantes. Il a constitué une grande force pour l'expansion du christianisme et il a nourri l'expansion de la pensée chrétienne et de son approfondissement dans l'esprit des gens. Bien que la prospérité de la Rome antique soit une chose du passé, l'influence du christianisme sur l'humanité n'a pas pris fin. Il a nourri et guidé les gens de génération en génération. Il est comme une graine pleine de vitalité, profondément enracinée dans le cœur des gens. Il n'a pas seulement ouvert l'esprit des gens et guidé la Renaissance, il a aussi fourni une direction et une inspiration entièrement nouvelles pour le développement de l'humanité dans tous les domaines de la vie. C'est ce qui a conduit à l'explosion de l'art, de la culture et de la science en Europe de manière inédite. Au XVIIe siècle, la victoire de la révolution bourgeoise en Angleterre a conduit à l'adoption de la Déclaration des droits, à l'établissement du principe de la suprématie du Parlement sur la monarchie et à la facilitation de l'établissement de la monarchie constitutionnelle. En conséquence,
l'Angleterre est devenue la première monarchie constitutionnelle, ouvrant l'ère de l'abolition des monarchies féodales et de l'établissement des monarchies constitutionnelles par l'humanité. Après que la monarchie constitutionnelle britannique a été établie, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche ont suivi. Les révolutions bourgeoises ont éclaté, et ces pays, l'un après l'autre, ont vu leur régime autocratique féodal renversé. Ils ont établi leur propre constitution et établi leur propre monarchie constitutionnelle. L'industrie et le commerce britanniques ont prospéré après l'ouverture de la nouvelle route maritime, promouvant le développement du capitalisme au Royaume-Uni et la création d'une demande importante de ressources. Alors que le Royaume-Uni développait son commerce extérieur, il a aussi progressivement élargi l'étendue de ses pillages coloniaux et l'expansion de ses colonies. Certaines nations et certaines régions d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Océanie et d'Antarctique, ainsi que dans le Pacifique, l'Atlantique, l'océan Indien, l'océan Antarctique et l'océan Arctique, toutes sont devenues des colonies britanniques les unes après les autres. Au début du XXe siècle, l'Angleterre avait conquis un quart du territoire de la Terre et de sa population. Pendant l'expansion coloniale de l'Angleterre, des connaissances et une réflexion avancée dans les domaines suivants, tels que les systèmes politiques occidentaux, la culture, les religions, l'éducation et la médecine, ont été introduites dans les colonies. Les anciens ordres des pays colonisés ont été renversés et les idéologies féodales préexistantes ont été détruites. C'est ainsi que les colonies se sont engagées, sans le savoir, sur la voie de la démocratie constitutionnelle. La situation des sociétés rigides, stagnantes, fermées et arriérées des colonies a ainsi connu un tournant, leur insufflant ainsi une nouvelle vie. Il s'agit d'une contribution durable au développement de tous les aspects des colonies. Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon frère. Dans les années 1870, avec la promotion, la popularisation, le développement de l'industrialisation et l'abrogation des systèmes autocratiques féodaux dans tous les pays du monde, l'Angleterre a progressivement perdu sa position dominante dans l'industrie mondiale. Et après les 2 guerres mondiales, ces colonies ont, une par une, accédé à l'indépendance. L'Angleterre se dirigeait vers le déclin, achevant sa mission dans l'histoire. Du milieu à la fin du XVIe siècle, un groupe de gens s'est formé dans les églises en Angleterre,
Ils se sont opposés à l'oppression du clergé, ainsi qu'au formalisme dans l'Église. Ils cherchaient un credo religieux pur et une vie pieuse, une Église sainte et une nation libre. On les appelait les Puritains. En 1604, la famille royale britannique a ordonné à tous les Puritains de retourner à l'Église d'État et d'obéir à l'évêque. Sinon, ils risqueraient d'être expulsés ou même exécutés. Les Puritains ont donc été forcés de quitter l'Europe et de se diriger vers l'Amérique du Nord. Après cela, un grand nombre de Puritains les ont suivis en Amérique du Nord. Certains d'entre eux venaient des universités d'Oxford ou de Cambridge. Ils étaient généralement plus instruits que la plupart des Européens. Ils ont défendu les concepts d'autonomie, d'égalité et de démocratie, ainsi que les enseignements de Dieu. Ils ont également imprégné de ces choses la Déclaration d'indépendance des États-Unis et la Constitution américaine. Sans les Puritains, les États-Unis n'auraient pas vu le jour. Et la séparation des trois pouvoirs n'aurait jamais été mise en place. Ainsi, non seulement les Puritains ont été la pierre angulaire de la création des États-Unis, mais ils ont été les pionniers qui ont rendu l'Amérique forte. Le 4 juillet 1776, lorsque la Déclaration d'indépendance des États-Unis a été adoptée, un pays indépendant en plein essor et multiethnique est né en Amérique du Nord. Ce sont les États-Unis que nous connaissons aujourd'hui. Washington, le premier président des États-Unis, a déclaré « Considérant que c'est le devoir de toutes les nations de reconnaître la providence de Dieu Tout-Puissant, d'obéir à sa volonté, d'être reconnaissante pour ses bienfaits et humblement implorer sa protection et sa faveur. » Seigneur, prends pitié de ton enfant. Guéris-le. Par pitié, Seigneur, je t'en supplie. C'est ça qu'on devrait penser. Et en laissant de la terre entre chaque repas. His deeds and his power can be found. His wisdom and Merci pour tes soins. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bénédiction. Amen. You and there and everywhere. Oh Seigneur, la sécheresse persiste. Prends soin de tes enfants, s'il te plaît. S'il te plaît, fais pleuvoir sur la terre et l'arrose les cultures desséchées. Seigneur. Grâce à mon Seigneur, il pleut. Alléluia. Gloire à mon Seigneur. Ô Seigneur, tu es notre refuge. Permets-nous de nous reposer dans tes bras. Seigneur, s'il te plaît, sois avec nous. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Il a exaucé notre prière. Amen. From
things exist beneath his gaze. All creation dwells beneath his mighty name. All things exist beneath his gaze. All creation dwells beneath his mighty Après la guerre de sécession, l'économie américaine s'est développée rapidement. En 1894, les États-Unis sont devenus le pays ayant la plus grande production industrielle brute au monde. La prospérité économique des États-Unis a suivi le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Après la guerre, les États-Unis, un pays débiteur de 6 milliards de dollars américains, sont devenus un pays créancier de plus de 10 milliards de dollars. C'était la nation la plus prospère de la planète. Après la Seconde Guerre mondiale, la force militaire de l'Amérique a continué à croître. Et elle a établi plus de 5000 bases militaires dans le monde entier. D'un point de vue économique ou militaire, les États-Unis étaient devenus une superpuissance mondiale incontestée. Ainsi s'est établie leur position politique dans le monde. Sur la base de leur adhésion aux principes fondateurs de liberté, de démocratie et d'égalité, les États-Unis ont endossé le rôle de gendarmes du monde. Les États-Unis ont donc continué d'intervenir et d'interférer dans les événements mondiaux, de freiner efficacement l'expansion des forces autoritaires et de protéger un grand nombre de personnes de tous les milieux ayant été persécutées pour des raisons religieuses ou politiques. Ils ont aussi grandement contenu la propagation de diverses forces maléfiques et ont limité les dommages causés à l'humanité par les forces du mal. On peut dire que les États-Unis ont joué un rôle important dans la stabilisation de la situation mondiale et l'équilibre de l'ordre mondial. Ils jouent un rôle irremplaçable dans la protection et la stabilisation de la situation mondiale. Humankind exists and dies under the eyes of God. Mankind exists for the banishment of God, and for the same reason He takes His final breath. Moïse. Mon oreille avait entendu parler de toi. Ne craignez rien, restez en place.